Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi. J'avais médité sur l'annonce faite à Marie, et puis on se trouve avec le récit de la visitation, à foi. C'est toujours une préparation à la fête de la Nativité. Il est vrai que nous avons entendu ces derniers jours dans cette neuvaine préparatoire à la fête de la Nativité ces récits de l'annonce à Joseph, de l'annonce à Zacharie. Et maintenant, cette annonce assez extraordinaire où nous voyons ces deux femmes qui finalement sont saisies par l'Esprit Saint. Ces jours derniers, justement, nous méditions par rapport à ce renouveau intérieur, que nous sommes impliqués d'une manière toute nouvelle dans l'histoire du salut, que nous ne regardons pas comme quelque chose d'extérieur, qui ne se laisse pas observer, dit Jésus, par des signes avant-coureurs. On a dans notre monde qui ne croit pas, eh bien on s'invente des raisons pour se faire peur, ce qu'on intitule d'ailleurs curieusement des apocalypses, où tout dégringole, tout va mal, avec des tsunamis, Alors que le Seigneur nous invite non pas à observer les signes extérieurs, mais à observer et à écouter ce que l'Esprit Saint nous dit dans nos cœurs. La lettre aux Hébreux que nous avons entendue nous le rappelle. Elle attribue ce psaume à Jésus. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Tu m'as formé un corps.
Et j'ai dit, me voici, mon Dieu, pour faire ta volonté. Le Christ n'est pas venu comme un accident ou un événement extérieur de l'histoire. C'est d'ailleurs, et nous le verrons dans la nuit de Noël, il est comme allé se cacher pour venir au monde au fond d'une grotte. Il n'était même pas dans ce que l'on appelle la salle commune, une espèce d'auberge où tout le monde descend, où effectivement on aurait pu s'apitoyer assez extérieurement devant cette jeune maman qui mettait au monde son premier-né. Non, il s'agissait d'accueillir intérieurement. Et nous le verrons, justement, ce sont les bergers qui vont être concernés par cette annonce. Et ce qui se passe dans la visitation, eh bien, c'est bien cela. Marie, et qui aurait pu, et c'est un peu le paradoxe de ce que je viens de dire, qui aurait pu rester dans cette espèce de contemplation intérieure de cette visite de l'ange et d'accueillir ce mystère de feu, d'amour qui est venu en elle, eh bien, Marie s'empresse, nous dit l'Évangile. Certaines traductions disent qu'elle va en hâte vers la montagne, dans une ville de Judée, à la rencontre donc de sa vieille cousine Élisabeth. Marie, porteuse de celui qui porte tout, porteuse de ce feu de l'amour qui est venu habiter son être profond, son être physique, mais aussi profondément son être intérieur. Elle vit ce que Jésus nous annoncera plus tard d'une manière unique, une union d'amour avec son Seigneur qui est son Fils. Eh bien, Marie, porteuse de la présence divine, voici qu'à sa voix, l'Esprit Saint vient au milieu de ces deux femmes et touche non pas seulement extérieurement Élisabeth, mais intérieurement l'enfant qu'elle porte se met lui-même à bondir de joie, à tressaillir en elle. Et remplie de l'Esprit Saint, Élisabeth prophétise. Tu es bénie entre toutes les femmes. Une des invocations de cette prière que nous adressons à la Vierge Marie dans le Je vous salue Marie. Le fruit de tes entrailles est béni, encore une autre de ces invocations. Et puis, cette prophétie extraordinaire chez Élisabeth, comment se fait-il que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? La mère de Dieu. La première à proclamer 400 ans, ou presque 500 ans avant que le concile d'Éphèse ne le proclame, Marie, mère de Dieu, eh bien, c'est Élisabeth qui, la première, dans l'intimité de ces deux femmes, proclame que Marie est mère de Dieu, mère de mon Seigneur. Comment le Seigneur a-t-il jeté, pourrait-on dire, comme Marie va le reprendre dans son Magnificat, les yeux sur la vieillesse, la stérilité, la pauvreté d'Élisabeth? Comment se fait-il? Merveille que cela! Et la jeune Marie va reprendre cela. Il a jeté les yeux sur l'humilité, la pauvreté de sa servante.
saint est son nom. C'est ce que nous voyons aussi chez Élisabeth. Et toutes deux se mettent donc à exulter dans le Saint-Esprit. L'œuvre de Dieu est toujours une œuvre qui s'accomplit dans le Saint-Esprit et qui ne peut pas se faire en dehors de lui pour être œuvre de Dieu. Sinon, ce sera peut-être une belle œuvre humaine, généreuse, mais une œuvre humaine et qui ne porte pas de fruits en vue de la vie éternelle. Si elle n'est pas portée par l'Esprit, si elle n'est pas portée par ses vertus de foi, d'espérance et de charité. Oui, comme Élisabeth le prononce, bonheur. Bonheur à la Mère de Dieu qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur, mais bonheur à tous ceux qui accueillent l'Esprit Saint, qui accueillent la volonté du Père, comme Jésus qui est venu ici-bas l'accomplir. Ce qu'il accomplit éternellement, voici que maintenant, il va l'accomplir en notre humanité, pour que nous voyions que ce chemin de sainteté n'est pas en dehors de notre portée, mais que Dieu, en donnant le Saint-Esprit, nous rend capables de sainteté, capables d'accomplir sa volonté, de la connaître, de la discerner et de la mettre en œuvre. Tel est ce mystère qui est en train de se manifester, que nous célébrons liturgiquement, mais il n'en sera pas autrement au jour de la venue glorieuse du Seigneur. Plus nous serons habités de la présence du Saint-Esprit, plus nous glisserons dans la volonté du Père comme Jésus est à sa suite, plus alors nous serons ouverts, accueillants à sa venue. Et nous verrons ce qui est invisible aux yeux, ce que tant, dira Jésus, ce que tant de prophètes et de rois ont voulu voir et n'ont point vu, entendre et n'ont pas entendu. À vous, cela a été donné. Il nous est fait ce don merveilleux de l'Esprit Saint pour le connaître en vérité, le connaître vraiment pour participer à cette vie divine. Alors je voudrais quand même vous dire un petit peu un des fruits quand même de ma prière sur l'Annonciation, parce que nous sommes à quelques jours de Noël, mais événement qui précède celui que nous venons de lire, de proclamer. Et ceci m'est venu un petit peu en relisant l'homélie de Saint Bernard à propos justement du fiat de Marie, où il met en jeu toutes les générations, depuis les patriarches, en passant par les prophètes, jusqu'à notre génération qui dit, demande à la Vierge de prononcer son oui, son fiat, pour que s'accomplisse enfin le salut. Nous avons, dans le baptême, accueilli ce don de Dieu. Nous sommes bien heureux de participer à ce don de Dieu, comme Élisabeth. Et à chaque Noël, pourquoi on refait Noël? On recélèbre Noël chaque année. C'est parce qu'il y a eu toutes ces générations qui nous ont précédés, celles qui étaient avant le Christ. Elles ont connu dans le oui de Marie le salut qui est enfin arrivé. Adam a vu son fils arriver et il s'en est réjoui, et cela lui a ouvert les portes du ciel.
Mais depuis le Christ, il y a quantité d'hommes et de femmes, jusque dans nos familles, dans nos ancêtres. Et il y a quantité d'hommes, au moins 5 milliards à 6 milliards d'hommes qui sur Terre aujourd'hui ne connaissent pas ce bonheur. Et chaque fois que nous célébrons Noël, nous supplions la Sainte Vierge et nous la remercions pour son fiat qui ouvre l'heure du salut à ceux qui gisent à l'ombre de la mort et des ténèbres. Pour bien des mystiques d'ailleurs, Noël est le jour où, par une permission du Très-Haut, la Sainte Vierge va visiter le purgatoire et fait passer à l'étage du dessus tous ceux qui attendaient cette heure, se réjouir de la venue du Fils de Dieu en notre humanité. Eh bien, l'Esprit Saint vient particulièrement révéler à travers l'Église, à travers ces célébrations de l'Église qui se font en ce jour de Noël, la lumière que seuls ceux qui ont été plongés dans la lumière peuvent connaître. Mais ce jour-là, il y a une grâce spéciale pour que soit révélée par le Saint-Esprit la lumière invisible et incréée, réelle, qui vient atteindre tout homme jusque dans ses ténèbres. Quel bonheur! Alors avec Élisabeth, réjouissons-nous de ce que la très sainte Mère de Dieu, la Vierge Marie, se tient au milieu de nous, au milieu de l'Église, qu'elle a pour éternellement prononcer son fiat, et que l'Église reprend ce fiat de la Mère de Dieu au cours des siècles, à chacune de ces célébrations eucharistiques et particulièrement à Noël, pour que la lumière vienne jusqu'aux profondeurs des ténèbres les plus éloignées, jusqu'aux profondeurs du cœur de tout homme, afin qu'il connaisse l'amour dont il a été aimé, un amour qui ne déçoit pas, qui ne renonce pas, un amour qui vient sauver tous les hommes. Amen.